Bonjour à tous. Cette semaine, je veux commencer des vidéos sur des sujets qui me touchent. Je vais faire la première vidéo sur la peur de se lancer. La peur de se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat, de démarrer un nouveau projet professionnel, mais également la peur de changer de travail. Et je vous dirai les solutions que je mets en place pour affronter cette peur et ne pas me laisser paralyser. Alors, mais de quoi a-t-on peur ? En général, quand on a peur de commencer un nouveau projet, on a peur de se tromper, on a peur de faire un choix que l'on risque de regretter, de perdre son argent aussi parfois. On a également peur du regard des autres, de passer pour ridicule, voire incompétent. Donc par-dessus tout, quand on a peur, on a souvent peur que notre projet ne fonctionne pas et donc on a peur de l'échec. Pourquoi a-t-on peur de l'échec ? La peur de l'échec, c'est une des formes les plus connues de l'anxiété. Et parfois, on a simplement peur de l'échec parce que on a eu dans le passé des échecs répétés. Et cela fait écho à des traumatismes du passé. Également, une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi peuvent entraîner une peur de l'échec. Donc, que fait-on quand on a peur ? Quand on a peur, notre cerveau va nous jouer des tours. Parce que notre cerveau, il est toujours en quête de plaisir immédiat. Et il va nous jouer des tours et on va alors procrastiner. Je ferai une autre vidéo sur la procrastination qui nous concerne absolument tous. Et c'est fantastique la procrastination. Non, c'est vrai que c'est très intéressant à étudier en tout cas. Donc que fait-on quand on a peur ? Donc on procrastine. Et la procrastination, ça va consister à se voiler la face en se trouvant des excuses. Je ne suis pas complètement prêt techniquement, je ne suis pas complètement prêt émotionnellement, j'ai besoin de me former davantage, donc on enchaîne les formations interminables et on ne passe pas à l'action. Ou également, on entre dans un perfectionnisme à outrance, qui est complètement paralysant. Voilà ce qu'est la procrastination. Pourquoi on procrastine, c'est-à-dire remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire tout de suite. Donc, voici ma première stratégie pour affronter la peur de se lancer. Il faut se fixer des objectifs réalistes et atteignables. En effet, peut-être qu'on a peur de l'échec, car secrètement, on sait que l'objectif que l'on s'est fixé, il est irréaliste et donc trop difficile à atteindre. Ça, le coaching peut vraiment aider à faire ça. Deuxième stratégie, imaginez l'échec. Parce qu'en général, quand on a peur d'un scénario futur imaginaire qui n'existe pas. Donc, on crée sa peur de toutes pièces. Et donc, il faut se demander, que peut-il arriver de pire ? C'est-à-dire, quel est le pire scénario possible en cas d'échec de mon projet ? Par exemple, en cas d'une création d'entreprise. Dans le pire des cas, on ferme son entreprise. Alors, c'est vraiment, très certainement, extrêmement douloureux, mais ce n'est pas la fin du monde apocalyptique que l'on a imaginé non plus, bien souvent. Par ailleurs, avoir à l'esprit que c'est parce qu'on échoue qu'on réussit quelque part. Parce que quand on échoue, on apprend, on évolue, on sort de sa zone de confort et on finit par réussir à force de persévérance. Donc concrètement, comment passer à l'action ? Premièrement, ne pas attendre d'être complètement prêt. Et donc je l'illustre par cette vidéo parce que si j'attendais d'être complètement prête à faire des vidéos parfaites, je pense que ça c'est un vrai métier et donc je serai prête peut-être dans 1 an ou 2. Or, mon objectif là n'est pas de faire une vidéo parfaite, mais plutôt de communiquer avec vous sur la peur de se lancer en général, ma peur de me lancer en particulier. Je serais ravie par exemple que vous me disiez sous la vidéo ou par message, vous, quelles sont vos peurs ? Est-ce que vous avez peur de vous lancer aussi ? Et comment vous faites pour affronter cette peur ?
Voilà, par exemple, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, ce serait très encourageant pour moi et vraiment ça m'aiderait beaucoup. Donc ne pas attendre d'être complètement prêt, donc ça c'est la première chose. Éviter la perfection évidemment. Utiliser la méthode des petits pas, hein, c'est-à-dire une tâche après l'autre. Se souvenir aussi que les gens qui réussissent, ce sont des gens qui exécutent, qui sont dans l'action. Ça c'est vraiment central hein, dans l'entrepreneuriat, mais dans toute réussite de projet, hein, j'ai envie de dire. Et puis je voudrais conclure cette vidéo avec un peu d'humour en disant que la meilleure solution pour échouer, c'est de ne jamais rien faire et d'abandonner en cours de route. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir avec moi et abonnez-vous s'il vous plaît et à très bientôt. Bonne semaine. Au revoir.